Croyance, croyance, croyance. Vous créez votre réalité. Si tu es comme moi, tu le sais, les routines, c'est la vie. Et j'irai même plus loin, les routines, ça sauve des vies. Je parle bien entendu des routines quotidiennes, routines matinales, routines, peu importe quand. Mais les routines, vraiment, je sais que j'ai l'air d'exagérer quand je dis que les routines sauvent des vies, mais moi, ça me sauve la mise à plus d'un titre et à tant d'occasions, vraiment. Le truc, c'est que sur le papier, c'est simple d'intégrer une routine à son quotidien. Hein, c'est juste une habitude finalement. C'est pas si simple que ça. Parce que la vie n'est pas simple, en fait, tout bêtement. C'est un grand classique, je sais que c'est un truc que je dis souvent. La vie n'est pas si simple, du coup c'est normal que les choses qu'on essaye de faire qui semblent simples sur le papier ne le soient pas en réalité. Donc voilà, et le soleil vient valider ce que je dis. Donc c'est bien le signe qu'aujourd'hui c'est le jour idéal pour parler de tout ça. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Ensemble, on va trouver des solutions, on va trouver des pistes. Parce que ces routines quotidiennes, moi, elles m'ancrent. Elles me permettent de rester alignée. Elles me permettent de faire ce que j'ai besoin de faire pour fonctionner, j'allais dire à mon plus haut potentiel. On pourrait revenir sur ce sujet ultérieurement. Je n'ai pas trop envie de parler de plus haut potentiel, tout ça. La surperformance, on en a marre. D'accord ? Donc juste simplement pour une vie agréable, okay, dans le flow, en pleine présence. Les routines, ça aide un max. Mais, encore une fois, la vie fait ce qu'elle fait. La vie n'est pas toujours simple. Donc, il faut faire preuve de flexibilité et de créativité parfois pour arriver à maintenir ses routines. Comment ? On en parle. Vous allez rire parce que la raison pour laquelle j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est assez amusant. Dans un premier temps, j'ai réfléchi à ce dont je voulais vous parler et je me suis dit, tiens, c'est d'actualité, cette histoire de routine, parce que justement, la semaine dernière, ce qui m'a aidé à me réancrer, je vous partageais que je m'étais un petit peu désalignée, que mon mental allait dans tous les sens, etc. Et une des choses qui m'ont permis finalement de reprendre pied, ça a été de me raccrocher d'une façon ou d'une autre à mes routines. Et donc la semaine dernière, je me suis dit, je vais vraiment aller à fond là-dedans. Et j'ai consolidé des routines, j'en ai créé même des nouvelles. Et je me suis dit, voilà, je mets tout ça en place. Et écoutez, je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait le plus grand bien. Et en l'espace d'une semaine, les choses ont été beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables, beaucoup plus... Waouh, je me sens réinspirée, un truc de malade. Non seulement je me sens réinspirée, mais aussi j'ai de plus en plus de clarté sur un tas de choses. C'est tellement, tellement précieux. Mais, encore une fois, la vie fait ce qu'elle a à faire. Hein. On est lundi au moment où je fais cette vidéo, lundi après-midi pour être plus précise. Et ce matin, j'étais fatiguée. Pas de mauvaise humeur à la base, mais fatiguée. Et à mesure que la matinée a avancé, ça n'a pas été comme je voulais. Parce que comme j'étais fatiguée, j'étais moins efficace sur certaines choses, je me suis de nouveau perdue dans mon esprit, à croire qu'il y a un truc entre le lundi et la clarté mentale chez moi qui ne va pas. Est-ce que c'est le break du week-end qui fait que... voilà, peut-être, hein, c'est peut-être une piste à explorer. Mais quoi qu'il en soit, là, je sais que j'étais vraiment particulièrement fatiguée. Ça a eu raison de ma routine. Et c'est ça que je trouve particulièrement drôle parce que vraiment, pile le jour où je me dis, tiens, je vais aborder cette question des routines aujourd'hui dans ma vidéo, je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Donc, pour être plus précise, là où je ne suis pas contente au moment où je fais cette vidéo, c'est que, en même temps, c'est un détail. J'aime faire ma séance de sport le matin. On est l'après-midi, je ne l'ai toujours pas faite. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire plus tard ? Absolument rien. Mais de ne pas avoir réussi à faire ma routine comme j'avais envie de le faire, c'est à moi de travailler sur ma flexibilité. Hein. J'ai un problème de ce côté-là, j'avoue. Mais ça m'a mise dans un état d'esprit encore un peu plus ronchon, vous voyez, hein, donc pas de très très mauvaise humeur, un peu ronchon parce que pas satisfaite. Et encore un sujet sur lequel je dois travailler, mon rapport à l'efficacité, à la productivité, qui
Voilà, quand on est entrepreneur, on a du mal à se défaire de ça, hein. Donc c'est un travail vraiment quotidien. Mais voilà, globalement, donc pas très contente de moi parce que j'ai pas casé ma séance de sport et c'est surtout encore une peur, quelque chose qui monte là, la peur de manquer de temps. Je ne vis pas dans l'abondance en temps parce que j'ai des engagements, parce que j'ai un enfant et parce qu'à un certain moment, je vais devoir aller chercher ma fille à l'école et donc j'ai envie d'avoir casé ma séance de sport avant parce qu'après, ça va être le fameux tunnel de fin de journée où je vais avoir d'autres chats à fouetter quand même que de caser ma séance de sport à ce moment-là. Et je suis, j'allais dire chanceuse, c'est pas une chance, c'est un choix, mais j'ai cette flexibilité de temps, même si je n'ai pas de temps en abondance, en tout cas j'en ai pas la sensation, mais c'est là aussi, mindset, parenthèse. Écoutez bien tous les mots qui sortent de votre bouche et toutes les pensées que vous avez. Croyance, croyance, croyance. Vous créez votre réalité. Donc, le premier truc indispensable, hein, dont on va parler tout de suite, si vous voulez intégrer une routine à votre quotidien et que vous avez du mal à le faire, vous devez tout de suite vous retirer de l'esprit cette idée selon laquelle c'est difficile ou vous n'avez pas le temps, etc. À partir du moment où vous avez posé ce label, c'est terminé. Je sais que dans toute la sphère dev perso, / spiritualité, manifestation, d'attraction, etc., on va vous dire vos pensées créent vos réalités. J'ai envie de vous aider à voir les choses un petit peu sous un autre angle parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Toutes nos pensées ne créent pas notre réalité. Pour moi, ça va de soi, ça me paraît évident. En revanche, à partir du moment où vous posez un label sur quelque chose, vous catégorisez la chose, ou la personne d'ailleurs, ça peut être vous-même, ça peut être les autres. Dès que vous posez un label, donc une étiquette, une définition, vous enfermez cette personne, cet événement, cette situation dans un rôle précis et vous aurez le plus grand mal à l'en sortir, à moins de le faire vraiment en conscience. Mais les étiquettes qu'on met, hein, celles qu'on dit à haute voix, sont celles qu'on a déjà posées. C'est pas à ce moment-là qu'on les pose. On les a déjà posées, ces étiquettes, sur ces situations, etc. Elles sont déjà là dans un coin de notre tête. On ne fait que le dire à haute voix. C'est un indice. Et une fois que ça c'est fait, ça veut dire que, une fois que vous l'avez fait dans votre tête, hein, avant de l'avoir même dit à haute voix, une fois que ça c'est fait, c'est enfermé. C'est enfermé dans un rôle où vous posez une étiquette, vous posez une étiquette aux autres, au reste du monde, aux situations, aux événements, à ce que vous avez vécu par le passé, à ce que vous allez vivre plus tard. L'étiquette, elle est collée, le rôle est attribué. Et c'est ok, c'est fini. Vous n'y pensez plus activement. Donc, prêtez attention à ce que vous dites. Vous avez des indices sur le rôle que vous avez attribué à telle ou telle situation, telle ou telle personne dans votre vie. Et donc, si vous avez attribué le label « difficile, pas le temps » à vos routines, c'est fini. Ça veut dire que dans un coin de votre tête, bien profondément, vous avez catégorisé toute possibilité de routine, quelle qu'elle soit, sportive, pratique méditative, création de contenu, hobby, peu importe ce que c'est catégorisé comme impossible. Donc vous allez avoir le plus grand mal. Observez, écoutez les mots que vous dites, les choses que vous pensez à propos des choses que vous voulez faire dans votre vie, et notamment de ces routines. Vous repérez des termes comme ça, ce sont des résistances. Et votre job là, numéro 1, c'est de commencer par revisiter cette résistance. Lâcher cette résistance, coller une autre étiquette, attribuer un autre rôle. Une routine, elle peut se faire dans le flow. Ça peut être fluide, ça peut être facile. Ce qui m'emmène à l'astuce entre guillemets numéro 2 pour faire en sorte qu'une routine, donc une nouvelle habitude finalement, s'intègre facilement dans votre vie, qu'on n'a pas envie d'essayer de pousser des choses, pousser des murs de votre vie, de votre mental pour arriver à les inclure. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement
accoler cette routine, cette nouvelle habitude à une habitude déjà existante. C'est comme ça que j'ai intégré la méditation dans ma vie. Ça a été tout simplement, je savais que chaque matin j'allais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, je médite. Point barre. Je ne regarde pas l'heure pour me dire c'est maintenant que je dois méditer, je vais aux toilettes, je médite. Aujourd'hui, quand je peux le faire, ça, je fais. Ou bien c'est, je dépose ma fille à l'école, je rentre, je médite. J'ai plus tellement besoin de coller tellement cette pratique-là à une autre pratique routinière qui n'est même plus une question dans mon esprit, parce que c'est devenu quelque chose qui est suffisamment ancré en moi. Mais c'est simple, c'est comme ça. Quand j'ai intégré le sport, il y a pas mal d'années maintenant, quand j'ai voulu vraiment intégrer ça comme une routine, ce que je faisais, c'est que le matin, mon mari partait travailler, je lui disais au revoir et immédiatement, je ne réfléchissais pas. Immédiatement après avoir dit au revoir à mon mari, boum, séance de sport. C'était fait. En plus de ça, c'était l'avantage, c'est que c'était fait et comme ça, c'était réglé pour le reste de la journée. Raison pour laquelle j'ai un peu du mal là aujourd'hui à accepter le fait que je n'ai pas fait ma séance de sport encore, mais rien n'empêche de le faire là tout de suite après. Donc, astuce numéro 1, identifiez les étiquettes, revoyez les étiquettes et le rôle que vous attribuez à ces routines dans votre vie, intégrez-la à un flow déjà existant. J'ai d'autres astuces encore pour vous. Parmi les choses qui peuvent m'aider aussi en ce moment, c'est l'idée de rendre des comptes à moi-même en réalité, parce que je rends des comptes à personne d'autre, mais je pourrais vouloir rendre des comptes à d'autres personnes, mais je me rends des comptes à moi-même. C'est-à-dire que là, et c'est quelque chose que je teste en ce moment, j'essaye au maximum de traquer un petit peu ce que je fais, suivre un petit peu mes routines et pas tirer des conclusions hebdomadaires, etc., mais faire un petit point un petit peu avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment je me suis sentie cette semaine-là? Et le simple fait de voir l'impact positif que ces nouvelles routines ont sur moi, sur ma vie, mon quotidien, quel que soit à quel niveau, peu importe le domaine, eh ben, ça m'aide énormément. Ça m'aide à me redonner l'élan, en fait, soit me permettre de rester sur ces rails-là, soit ça va me redonner de l'élan pour me dire, bon, ok, je vois bien que, et c'est pas grave, je vais pas m'auto-flageller, encore un truc sur lequel je travaille, parce que j'ai pas réussi à intégrer telle routine, etc. Mais je vois les conséquences quand même sur mon quotidien. Donc, puisque ça a eu un impact pas terrible sur mon quotidien, je vais faire un peu plus l'effort de réintégrer cette routine, cet élément à ma routine. Et mine de rien, ça marche pas mal parce que je sais que, voilà, oui, je peux être focalisée sur le moment M et me dire juste je veux intégrer ça, point barre. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait rien complètement par hasard. On fait des choses, que ce soit de la méditation, du sport, peu importe, on le fait parce qu'il y a quelque chose derrière qu'on désire. On désire ressentir quelque chose, on désire obtenir un résultat, quel qu'il soit. Et ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui font du sport parce qu'ils se disent que ça va leur permettre de maigrir. Il y en a qui font du sport parce que ça leur permet de se vider la tête. Il y en a qui font du sport parce qu'ils ont envie de se sentir fort. Il y en a qui font du sport juste pour entretenir la machine. Il y en a qui veulent se lancer dans des compétitions. On a tellement de raisons de vouloir faire du sport, par exemple, ou tellement de raisons de vouloir méditer, simplement pour appuyer sur pause. Ou bien pour réduire le stress, pour se sentir mieux, pour un tas de raisons, pour avoir plus de clarté ou se connecter à son intuition, un tas de raisons différentes. Et parfois, on n'est pas suffisamment connecté à notre pourquoi on fait ce qu'on fait. Hein. Je sais que si tu es entrepreneur, tu as certainement entendu parler de ce pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais dans ton business, tu te poses la question, tu t'es posé la question à un moment donné, du moins je l'espère. Et tu sais bien que si tu n'es pas connecté à ce pourquoi, les choses sont moins fluides, c'est plus difficile. C'est pareil pour tout. C'est important, selon moi, de savoir, surtout si ça ne fonctionne pas aujourd'hui pour toi autrement, de savoir pourquoi tu veux ajouter quelque chose à ta routine, en fait. Il y a suffisamment de contraintes dans la vie, de choses à faire déjà dans une journée, dans le monde. Alors certes, oui, si tu es célibataire sans enfant et que tu as une vie chill, voilà.
tu as peut-être moins de contraintes que d'autres, mais la vie est faite d'engagement, de contraintes, etc. C'est OK. Du coup, plutôt que de se rajouter une contrainte, autant se connecter à ce qu'on veut obtenir derrière, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut vivre, qui on veut être. Quand on est connecté à ça, c'est plus facile. Et enfin, dernière astuce et non des moindres, qui fonctionne bien pour moi aussi. C'est important, et c'est en accord avec le flow, c'est important aussi d'être réaliste. Et ça, on ne l'est pas toujours nécessairement. Je sais que je ne suis pas toujours ultra réaliste sur ce que je désire intégrer dans ma routine. Parce que parfois, juste mon emploi du temps ne me permet pas d'avoir une routine que j'aimerais être matinale, qui dure des heures. Voilà, c'est pas toujours possible. Mais c'est important aussi pour moi de prioriser un petit peu et de me dire et d'avoir conscience de qu'est-ce qui est mon minimum syndical, qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans toutes les choses que je veux faire. Et donc, identifier ce que c'est, à quoi ça ressemble ce minimum syndical pour moi, c'est super important. Parce que certains jours comme aujourd'hui, où je ne vais pas faire les choses, ou en tout cas je prends le chemin de ne pas faire les choses telles que je voudrais les faire, aussi bien entre guillemets que je voudrais les faire, je veux dire, je ne peux pas, encore une fois, m'auto-flageller et me juger et me coller une étiquette de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements envers elle-même, etc. Non. Je veux savoir quel est mon minimum syndical pour me dire si vraiment, là, les circonstances ne sont pas optimales pour moi, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et si je fais juste ça, je dois accepter que c'est OK. J'ai fait mon minimum syndical, mais au moins je l'ai fait. Je n'ai pas rien fait. C'était pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais j'ai fait mon minimum syndical et c'est OK comme ça. Et parfois ce sera comme ça pendant plusieurs jours. Parfois ce sera comme ça une fois de temps en temps. Mais j'ai conscience de quel est mon minimum syndical, de pourquoi c'est mon minimum syndical. Et puis sur cette base, je suis plus douce avec moi-même aussi. Parce que c'est de ça dont j'ai besoin, je ne sais pas vous. Mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être douce avec moi-même. Je ne le suis pas assez. Je ne le suis pas assez. Voilà. Je sais que mes clientes parlent souvent de ma douceur qui va de pair avec une capacité à mettre un petit coup de pied derrière quand nécessaire. Mais mon mari qui me voit au quotidien, il sait bien que je ne suis pas si douce que ça. Et certainement pas envers moi-même. Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot. Mais c'est OK. Donc là, je ne sais pas vous, mais personnellement, je m'en vais aller faire mon minimum syndical en ayant l'esprit apaisé et en sachant que j'ai fait le plus important. Sur ce, je vous laisse essayer d'implémenter certaines de ces astuces si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous avez envie de revoir votre routine ou simplement de vous en créer une, vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.